Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Bassem Breiki qui va tacler Marine El Himer à propos de sa reconversion, tout ça. Et après sa story, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Il y a Cat Stevens, le chanteur, il a dit si j'avais connu les musulmans avant l'islam, je ne me serais jamais converti. Wallah il a raison. Et j'en fais partie. Allah yahdina. Aujourd'hui, je ne vais pas peser mes mots. Et que Dieu me pardonne. Mais si le Hajj n'était pas obligé, était facultatif, wallah, jamais j'y mettrais les pieds. Pour éviter de croiser toute cette génération enfantée par le diable qui n'ont plus aucun respect. Au début, ils n'avaient plus de respect pour nos religions. Ils n'avaient plus de respect après pour les signes de notre religion. Maintenant, ils n'ont plus de respect jusqu'à polluer nos lieux sacrés. Et ça, c'est l'état de notre communauté. Enfin, pratiquer son dîn sera comme tenir une braise dans sa main. Vous pensez que j'utilise cette phrase à tort et à travers. C'est un hadith et on est en plein dedans. Mais moi, je me le répète, je pensais que c'était les autres qui allaient nous empêcher de faire notre religion. Genre, ils allaient fermer nos mosquées, ils allaient nous hagar, ils allaient... Non, en fait, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte que pratiquer sa religion, c'est tenir une braise dans sa main. Aujourd'hui, les clochards et les clochards des réseaux, tant qu'il est dans le dîn, vous applaudissez des meufs et des mecs qui correspondent totalement à votre islam à la carte, entre guillemets. Alors bien sûr, je vais me mettre dedans, bien sûr. Hein, moi aussi, je pratique l'islam à la carte, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai des limites, contrairement à vous. Vous n'avez aucune limite. J'ai juste envie de vous dire que Dieu vous guide. Droit en enfer. Comment est-ce qu'on peut dire, machallah, à une salope plastifiée? La meuf, elle est obligée de venir en bateau, parce que si elle prend l'avion, avec la pression, tout son plastique qui va exploser. Une meuf qui se convertit en direct pour les likes. Et vous me parlez de sincérité? Vous me parlez de sincérité, vous? C'est une conversion commerciale. C'est une conversion diabolique qui te pousse à changer de religion, limite. C'est grave ce que je dis, Rabbi me pardonne, mais wallah, c'est trop. Mais encore à la rigueur, si le problème, ça, c'est elle. Non, c'est vous. Vous, les lèche-queues, les suce-boules, c'est vous. Génération de merde, de swag digne des réseaux. Vous aimez plus ces gens que votre propre mère. Dans la rue, vous allez croiser un chirurgien qui a sauvé la vie de ton père. Tu vas lui pisser dessus. Par contre, l'influenceur, tu vas le sucer jusqu'à la moelle épinière. Ils ont raison de vous escroquer. Ils ont raison de vous casser le cul. Ils ont raison de vous marcher dessus. Ils ont raison de manger sur vous. Que font nos imams? Que font nos imams du web? À part faire des mourkabala dans des forêts et des randonnées. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, astaghfirullah ya Rabbi? Elles vont venir, elles vont sortir du paradis du fruit. Elles vont aller à Abu Dhakhra, après elles vont aller à la Mecque. Vous allez voir que même cette photo à Abu Dhabi, elles la feront plus. Elles le feront en autre Kaaba. Les frères, les sœurs, qui est là depuis des millénaires, qui a résisté à tout type d'attaque, où même les ondes ne passent pas. Subhanallah, même les ondes, les oiseaux, ils nous ont remplacés dans le tawaf pendant le confinement. Putain, la Kaaba. Il y a des Kaaba qui font des duckface devant la Kaaba. Putain, mais c'est grave. Wallah l'adim, c'est grave. Et l'islam des réseaux et les machallah et bandes de clochards, qu'Allah vous maudisse.
Tu vois, Inch'Allah qui maudit avec moi, avec vous si vous voulez. C'est pas grave. Tant que je vous vois vous faire maudire, et moi je suis à côté de vous, je me fais maudire, c'est pas grave. C'est pas grave. Rabbi me pardonne, Wallah. Bien sûr, les enfants d'éprouvettes, filles et fils d'éprouvettes. Hein, tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur, mais votre cœur il est noir. Vous êtes sombre, à choisir entre la peste et le choléra, putain. Je préfère vous voir dans des chichas. Allez à la Jonquera, retournez là-bas. Pourquoi vous venez à la Mecque? Notre Hajj n'aura plus le même goût. Les chichas, par Allah, elles vont se transférer à la Mecque. Il y aura des tacos à la Mecque, des casdales, putain. Il y a des sacs à main, ils vont ouvrir des hôtels là-bas, mais... Imaginez-vous le massacre. Imaginez-vous les films de frappe. Elles vont venir en groupe. Les crevards, ils vont venir en groupe. Ils vont se rencontrer à la Kaaba. Ils vont se rencontrer à la Mecque. Et ils vont finir à l'hôtel le soir. Et elle dira à ses copines, machallah, j'ai rencontré à la Mecque. Elles vont prendre des coups de paf en face de la Kaaba. Astaghfirullah ya Rabbi. Mais vous croyez que j'extrapole, vous croyez que j'abuse? Par Allah, ça va se passer comme ça. Elles vont y aller en groupe, ces catins. Elles vont aller trouver des swags à la Mecque. Ça va être le nouveau point de rendez-vous. Pourquoi ils font ça? Pourquoi sans mahram ils acceptent? Pourquoi? Le premier qui l'applaudit, cette catin, c'est le mec de son agence, Wesley. Il l'applaudit, bravo. Il l'applaudit pas pour sa conversion, il l'applaudit parce qu'il sait qu'elle nous la met dans le cul et bien profond. Ya Allah, ya Allah. Cette religion, cet islam... J'ai pas envie de dire un mot. Bref, vous êtes tous au courant, mais vous faites les aveugles. Les gens, ils vont s'amuser à faire des jeux de mots. La Kaaba des... Ya Rabbi, c'est terrible. T'es quoi? Ouais. Moi le premier, je fume des joints, je prends des seins, je fais camar, y a aucun souci. Y a pas de problème, je le fais. Mais de là à aller salir, hypocritement, un lieu saint, non. C'est la course aux photos. Ya Allah, le jour où tu me permettras de faire ça, enlève-moi mon âme sur place si une photo de moi filtrera. Le reste, vous êtes tous dans les photos, dans les vidéos. Vous mettez vos mères, Vous êtes au courant que quand vous revenez du Hajj, faut changer de comportement complètement? Vous non, vous continuez comme si de rien n'était. Comme si vous êtes allé en chicha. Putain. De toute façon, ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous tous, Vox Populi, Islam Chamallow des réseaux. C'est grâce à vous. Oui, grâce à nos imams sur les réseaux qui ont donné confiance à toutes ces crasseuses. Ils auront construit un arche de Noé de kahboun. Il y a que des kahboun dedans, que des casseroles, que des vieilles casseroles que personne veut. Et elles trouvent la religion pour trouver un petit pigeon, un converti miskin. C'est ça ce qu'elles veulent. Par Allah, c'est ça qu'elles veulent. Les gens, ils vont y aller en couple sans être mariés à la mosquée, à la Kaaba. Mais imaginez le massacre! Imaginez! L'autre, il la rencontre à Phuket en string, il tombe amoureux, machallah. Viens, on va faire un tour à la Mecque. Ya Allah. Allez, vas-y, nique sa maman. Moi, je vous dis franchement, il n'y a pas pire aveu que celui qui n'a pas envie de voir. Donc moi je pense que c'est Marine El-Himmer qui a déclenché sa fureur. Voilà, parce que c'est rendu à la Mecque, à la Kaaba, premier lieu saint de l'islam. Donc on va regarder un peu sa story pour voir qu'est-ce qui a fait qui a déclenché ces nerfs-là. Donc elle s'est rendue à la Kaaba. Après il faut voir si c'est avec sincérité ou si c'est du swagisme, on va dire. Après, elle est métisse elle-même. Elle est métisse, elle est franco-marocaine. Il me semble que c'est sa mère qui est marocaine et son père français, si je ne me trompe pas. Elle a fait partie des Marseillais, certes. Comme on va le voir, comme on peut le voir sur son profil public, bon, depuis quelque temps, elle est plus habillée.
Elle est plus habillée depuis quelque temps, elle se serait mariée, mais il y a une époque, voilà, elle était plus, on va dire, plus maillot de bain, plus dénudée. Mais c'est vrai que depuis un moment, voilà, elle a changé complètement de d'allure. On va regarder sa story aussi, là. Ça fait regarde. Donc voilà sa story à la Kaaba, à la Mecque. Après, je pense que Bassem, voilà, il est un peu dans l'exagération. Il y a un peu. Après, voilà, c'est au cas par cas, moi je dis. Je pense que. Je pense que c'est au cas par cas. Voir après si. Il y en a plein qui se sont convertis, mais qui ont replongé dans des comportements non musulmans. Donc ça, c'est vrai que c'est pas. Donc bon, si vous voyez que Bassem Braiki va à la Kaaba et qui se snap là-bas, qui prend des photos, ça va faire du bruit, je crois, s'il y va. Non, j'ai l'impression qu'il veut plutôt y aller sans se prendre en photo, vraiment entre lui et le bon Dieu, sans le montrer au réseau, ce qui est louable. Ah, il a l'air bon ce couscous, couscous royal avec les petits oignons, les sbibs, les raisins secs et le thé à la menthe. Donc voilà, moi je pense personnellement c'est au cas par cas. Si demain elle a vraiment un comportement de musulmane, un minimum quoi, un minimum. Si après si c'est comme les Maïba Genam en plein Ramadan, elle se dit musulman, 2 jours après elle est en string à la plage, en train de se filmer en string à la plage, en plein Ramadan. Ça c'était, tu vois, le mois de Ramadan, que ce soit les hommes ou les femmes, il faut faire un petit effort, voilà. En islam, il faut toujours faire un petit effort, pas non plus mais voilà, un petit effort de comportement, un minimum, quoi, je pense. Un minimum. Donc, après, ça a déclenché la fureur de Bassem Braiki qui voit des choses qui peuvent arriver par le futur, mais je pense pas. Je pense pas. Il y a des limites. Il y a des limites, certes, en Saoudi, ils vont être plus. La loi, elle va être plus cool envers un étranger. Mais bon, si un étranger, il fait. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je pense plutôt que c'est du cas par cas, comme il y avait Maïva qui se disait musulmane et 2 jours après, elle était en string. Là, quand même, il y a une évolution dans les photos, je trouve. Il y a peut-être une évolution personnelle. Après, ça relance le débat. Faut-il tout montrer sur les réseaux ou certaines choses doivent rester privées entre soi-même et le bon Dieu, comme on dit? C'est un autre débat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Juice.